Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes ravis de vous revoir encore aujourd'hui pour nos émissions et nos enseignements et nos prédications, nos exhortations. Et nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a renouvelé sa bonté et qui a permis que nous voyions encore le jour se lever. Et nous voulons lui exprimer notre gratitude. Et nous voulons aujourd'hui passer à une nouvelle étape, sinon un premier enseignement dans le nombre des enseignements que nous allons dispenser. Et nous voulons commencer par les enseignements liés au culte que nous dédions à notre Dieu. Avant tout cela, nous voulons d'abord rendre gloire, prier pour recommander ces moments. Nous allons prier ensemble. Là où vous êtes, vous allez baisser la tête, vous fermez les yeux et nous allons prier. Tendre Père, nous te disons merci et nous t'exprimons notre gratitude. Toi qui as renouvelé en nous ta bonté et qui as permis que ce jour nous soit accordé. Par ta grâce, nous voici ensemble avec les bien-aimés autour de ta parole. Instruis-nous selon tes voies, parle-nous et que ta parole soit notre lampe et notre lumière. Et que le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence afin que nous comprenions ta pensée et ta volonté, afin que nous marchions selon tes voies pour la seule gloire de ton nom. Saint-Esprit, enseigne-nous et instruis-nous dans les voies du Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, shalom bien-aimés, nous voulons commencer notre enseignement avec le thème principal, le culte de mélange et le feu étranger dans les églises. Certainement, ce n'est pas toutes les églises, mais dans certaines églises. Donc, nous allons parler de certaines églises qui, par ignorance ou par commission ou par ignorance, commettent des erreurs lors de la célébration des cultes dédiés en honneur de notre Dieu. Donc, nous voulons lire le passage principal dans le livre d'Hébreux, Hébreux 9, verset 1 au verset 9. Donc, notre thème principal, c'est le culte de mélange et le feu étranger dans certaines églises. Nous allons lire notre passage de base, Hébreux 9, de 1 au verset 9. Lisons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance, entièrement recouvert d'or. Et il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an. Non, sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là, le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait tout le rapport de la conscience, celui qui rend le culte.
Amen. Chers bien-aimés, notre sous-thème de ce matin, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez, le matin, l'après-midi, le soir. Et nous voulons partager ensemble le sous-thème d'aujourd'hui. Notre sous-thème s'intitule « La célébration des anniversaires, un feu étranger dans le culte ». La célébration des anniversaires, un feu étranger dans le culte. Nous venons de lire le passage du livre d'Hébreux. Les théologiens, les archéologues, les historiens bibliques, lorsqu'ils ont fait des recherches, parmi eux, personne n'a pu décrire l'auteur principal du livre des Hébreux. D'autres disent que c'est Paul. Par contre, plusieurs disent que c'est un auteur inconnu. Peu importe, nous savons que le livre d'Hébreux est un livre qui rappelle beaucoup de principes et beaucoup d'éléments de culte que célébraient les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance. Nous voulons parler du culte. Et dans chaque église, les cultes sont célébrés en honneur de Dieu. Et je parle des églises, les cultes chrétiens, les cultes faits dans les églises dites de réveil, dans les églises évangéliques. C'est quoi d'abord un culte? Un culte, c'est une cérémonie dédiée en honneur de Dieu par des actes à caractère spirituel. Le culte, c'est une cérémonie dédiée en honneur de Dieu par des actes à caractère spirituel. C'est quoi encore le culte? Le culte est un acte de révérence envers Dieu. Le culte est un acte qui consiste à offrir à Dieu différentes sortes de sacrifices ou d'offrandes. Les offrandes de prière, les offrandes de notre louange, les offrandes de notre adoration et les offrandes de nos biens matériels. Car la Bible dit « Honore l'Éternel avec tous tes biens et les prémices de tous tes revenus ». Donc, on vient à Dieu dans les églises pour offrir un culte qui lui est agréable. Un culte qui peut être offert à Dieu de manière individuelle ou de manière collective. Chacun peut offrir à Dieu un culte, individuellement, tout comme collectivement lorsque nous venons à l'église. Même lorsque nous nous assemblons, autant qu'église, autant que peuple de Dieu, chacun de manière individuelle offre à Dieu un culte. Bien que nous sommes une assemblée, nous adorons tous, nous célébrons tous, nous chantons tous, nous prions tous, mais chacun de manière individuelle offre un culte à Dieu pour lui offrir des sacrifices qui lui est agréable. Romains 12 dit, du verset 1er, la Bible dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. » Et donc, nous offrons à Dieu un culte pour l'honorer. Donc, le culte est un acte d'adoration envers Dieu pour l'honorer. Le culte est un acte d'adoration pour honorer Dieu. Le culte, c'est encore quoi? C'est un moment où l'on vient rendre hommage à Dieu pour exprimer sa gratitude, sa reconnaissance, son respect, son humilité, son honneur envers Dieu. Lui exprimer des actions de grâce, s'humilier, le servir pour obtenir aussi des faveurs auprès de Dieu. Donc, le culte, c'est un moment où l'on rend hommage à Dieu, où l'on s'abandonne totalement à Dieu, où on s'abandonne totalement entre ses mains. Dans le culte, ou pendant le culte, durant le culte, Jésus-Christ est la personne principale que nous rendons hommage.
Jésus-Christ est l'objet de notre attention, de notre adoration, de notre louange. Il est la personne auprès de qui nous dédions, où nous offrons nos prières, notre louange, notre adoration. Donc, dans le culte, la personne principale, c'est Dieu lui-même. Dans le culte et durant le culte, la personne qui doit être célébrée, qui doit être honorée, qui doit être glorifiée, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est le centre de notre adoration. Donc, le culte, c'est un lieu de rendez-vous entre nous et Dieu. Dieu vient rencontrer son peuple et nous venons rencontrer Dieu au travers ce moment que nous appelons le culte. Et parce que nous voulons lui offrir un culte, une cérémonie pour sa gloire, pour son honneur, pour sa seule gloire. Cependant, durant les cultes, pendant les cultes, nous constatons des choses étranges se passer au milieu des enfants de Dieu. Nous constatons dans nos cultes, dans les églises, le feu étranger s'infiltrer, des choses mondaines s'infiltrer, des choses du monde, des coutumes du monde, des pratiques que la Bible interdit, des pratiques qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, des pratiques qui n'ont rien à voir avec la Bible. Et nous les voyons dans certains de nos cultes. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, dans le livre d'Hébreux que nous venons de lire, la Bible dit que tout le tabernacle et tous ses éléments faisaient partie des éléments du culte. Le tabernacle prophétiquement représente Christ lui-même. Chaque élément du tabernacle représente Jésus-Christ. Et donc nos cultes doivent être célébrés à l'image de ce que le tabernacle nous présente. Nous avons, dans le tabernacle, nous avons le lieu, le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans chaque endroit, il y a des éléments. Dans le parvis extérieur, nous avons ce qu'on appelle l'autel d'airain, les cuves d'airain, et nous voyons dans le lieu saint, comme la Bible l'a cité, la table de proposition, je vais relire. La Bible dit, en effet, dans le tabernacle fut construit, dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouvert d'or. Il y avait l'arche, le vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus étaient les chérubins. Donc, tous ces éléments-là ont une signification prophétique. Et aujourd'hui, nous ne célébrons plus les cultes comme le faisaient les Lévites ou les sacrificateurs, en utilisant les objets physiques pour rendre leur culte en honneur de Dieu. Mais actuellement, la Bible dit, c'était la préfiguration des choses à venir. C'était l'ombre dans la réalité et en Jésus-Christ. Et le culte est un moment où nous offrons des sacrifices spirituels à Dieu. Actuellement, tous ces éléments ont une représentation spirituelle, une signification spirituelle. Et c'est ce que nous offrons durant les cultes. Et donc, le modérateur, il est le directeur du culte, le conducteur du culte. C'est lui qui ouvre la porte pour faire entrer le peuple dans la présence de Dieu. Et c'est lui qui fait la prière d'ouverture pour que le ciel nous soit favorable et pour nous introduire dans la présence de Dieu. Et dans le lieu
appelé le parvis extérieur. Nous avons comment on appelle, l'autel des reins, le lieu où nous venons nous humilier pour offrir les sacrifices de notre confession, pour demander à Dieu pardon, parce que c'est là où nous reconnaissons que Christ a donné sa vie pour nous. Il s'est offert en sacrifice pour le péché de l'humanité et nous nous approchons pour demander pardon à Dieu. Et les cuves des reins qui contenaient l'eau pour la purification des sacrificateurs représentent l'eau que le peuple devait se sanctifier, sinon les sacrificateurs. Et donc vous allez constater qu'à chaque moment du culte représente un élément qui est dédié en honneur de Dieu. Maintenant, nous l'avons dit tout à l'heure, nous constatons dans nos cultes le feu étranger. Des éléments étrangers figurent dans nos cultes. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'anniversaire. Et nous constatons que la célébration des anniversaires prend une place de choix dans les églises. Et certaines églises même célèbrent 11e jour d'anniversaire, 11e année d'anniversaire, 20 ans d'anniversaire. Nous célébrons les anniversaires dans les églises. Ou même le peuple de Dieu chante les chants d'anniversaire dans les cultes, où on célèbre l'anniversaire du pasteur dans le culte. Alors nous avions dit que la personne principale dans le culte, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est quoi? Nous voulons voir c'est quoi l'anniversaire. Et vous allez constater que nous commettons plusieurs erreurs dans la manière de célébrer Dieu dans nos cultes. Parce que nous apportons un feu étranger qui dénature et qui souille le parvis de Dieu lorsque nous célébrons Dieu dans nos cultes. Chaque culte, en effet, doit être célébré selon le modèle du tabernacle. Moïse et David, dans le tabernacle de Moïse, le modérateur ou le sacrificateur, nous fait rapprocher de Dieu à chaque étape du tabernacle ou à chaque étape du parvis, du lieu saint et jusque dans le Saint des Saints, pour rencontrer Dieu. Et je vais nous rappeler une chose, avant de donner d'abord la définition de la fête d'anniversaire. Donc, vous allez constater que dans la différence entre le tabernacle de Moïse et le tabernacle de David, David a introduit les chantres dans la célébration du culte et quelque chose qui faisait partie du plan de Dieu aussi. Donc, les chantres au temps de David jouaient un rôle important qui amenait et attirait aussi la présence de Dieu. Dans nos enseignements prochains, nous en parlerons en détail. Mais nous allons parler plus de la manière dont nous dénaturons les cultes dans nos églises. La fête d'anniversaire ou la célébration de la fête d'anniversaire dans nos cultes, c'est un feu étranger et qu'il y a des choses que nous devons arrêter, des choses que nous devons changer et stopper dans la maison de Dieu. La fête d'anniversaire. Vous allez constater, nous n'avons pas certainement le temps de lire par rapport au temps qui nous est imparti. Vous allez voir dans Jérémie 44, de 15 à 20, et vous allez voir aussi dans 2 Rois 23, 5 à 7, et vous allez voir que Jérémie, lorsqu'il prophétise, lorsqu'il donne des avertissements au peuple de Dieu qui s'opposait aux révélations que Jérémie apportait, et lorsqu'il est prophétisé pour leur idolâtrie, d'avoir fait alliance avec les dieux étrangers, et Jérémie les annonçait la captivité s'ils ne se repentaient